Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous parler de 5 conseils pour bien dormir. Cela fait des années que j'ai des difficultés d'endormissement, mais avec quelques astuces simples, j'ai réussi à comment dire, avoir un sommeil de meilleure qualité, puisqu'on sait que le manque de sommeil a un réel impact sur notre santé. Pour être en forme, il est nécessaire de dormir entre 6 heures et 8 heures par nuit. Donc voici quelques astuces pour bien dormir. Avant donc de vous donner les 5 astuces, je voulais vous rappeler quelques idées sur le sommeil, quelques données, pardon. Donc le sommeil se compose de plusieurs cycles durant environ donc 90 minutes qui sont bien sûr variables d'un individu à l'autre et qui sont composés de plusieurs phases. Première phase, il va y avoir l'endormissement, ensuite le sommeil léger, puis le sommeil profond et enfin le sommeil paradoxal qui sert surtout au rêve. Il est important donc de se coucher dès les premiers signes de fatigue, sinon il sera nécessaire d'attendre le prochain train du sommeil environ donc 2 heures après. Comme je vous le dis, évidemment, ça dépend des individus, donc ça peut très bien être 1 heure et demie. Mais en général, quand on se réveille, voilà, toujours un petit peu compliqué de se rendormir tant qu'on n'arrive pas à la nouvelle phase. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de respecter des conseils de base hyper simples qu'on entend depuis notre plus tendre enfance, puisqu'après des journées bien remplies, nous devons être en forme et pour cela, il est indispensable de bien dormir. Ainsi, quelques petits rituels du soir s'avèrent encore plus importants quand on a quelques difficultés pour s'endormir. Ça peut être prendre un bain, lire un livre, écouter de la musique douce, boire du lait tiède ou une tisane, dîner tôt et léger pour avoir le temps de digérer, se coucher à heure régulière et dormir 7 heures au minimum. Ces conseils peuvent vous aider à améliorer votre sommeil. Je vous laisse aussi un lien vers la vidéo que j'avais trouvée vraiment très intéressante des astuces de Marco. Deuxièmement, vous pouvez prendre des comprimés de mélatonine. C'est un complément alimentaire que j'avais testé à base de plantes, la mélatonine aidant à réduire le temps d'endormissement et la valériane qui favorisait un sommeil de qualité. Donc cette cure qui peut être prise entre 1 à 2 mois, le temps de retrouver un meilleur sommeil. Cette double action, donc à la fois de la mélatonine et de la valériane, est également utile en cas de décalage horaire. Donc comment ça se passe? Je prends un comprimé, donc environ 30 minutes avant de me coucher. J'avais testé, pendant donc 1 mois environ et dès 15 jours, j'ai vraiment ressenti une amélioration de mon sommeil. J'avais même arrêté de faire, ma petite sieste du midi. Bon, je la fais plus, hein, tout le temps, mais c'est vrai qu'à une époque, j'avais pas le choix, fallait que je dorme. Donc j'avais testé un produit en supermarché au prix de 4 €, mais bien sûr, vous pouvez très bien le trouver en magasin bio et en pharmacie. Donc c'est vrai que prendre un produit naturel à base de plantes peut vous aider à mieux dormir sans avoir d'effet d'accoutumance. Ce qu'il faut éviter si on peut bien sûr, sauf en cas de maladie malheureusement, mais c'est vrai que voilà, la mélatonine et la valériane m'ont bien aidé. Troisièmement, vous pouvez aussi vous concentrer sur votre respiration. Alors ça, c'est un exercice que je teste très souvent, notamment quand je vais faire mes petites micro-siestes de 10 minutes le midi. C'est en fait donc de se concentrer sur sa respiration. C'est une astuce très simple. C'est la technique du 4-7-8 qui vous permet de vous relaxer, de vous endormir plus rapidement. Donc en fait, c'était, un professeur d'Harvard qui s'inspirait du yoga et qui mettait au point cette technique. Donc je vous laisse aussi un lien vers cette vidéo qui est en anglais. Donc comment ça marche? Vous vous mettez, dans une, position confortable. Vous allez toucher votre palais avec votre langue, juste derrière les incisives du haut et vous allez tenir cette position pendant tout l'exercice. Donc vous expirez tout l'air de vos poumons par la bouche, ensuite vous fermez la bouche et vous inspirez tranquillement par le nez en comptant dans votre tête jusqu'à 4. Vous allez retenir votre souffle en comptant jusqu'à 7. Vous allez expirer par la bouche en comptant jusqu'à 8. Et voilà,
vraiment la technique 4-7-8. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez reproduire, si besoin, si vous n'êtes pas endormi avant, 3 fois cette respiration. Euh, En dehors de vous aider à vous endormir, elle va aussi vous permettre de vous relaxer. Parce qu'en fait, vous allez produire plus d'oxygène qu'une respiration normale et vous allez observer des effets positifs. Donc, c'est vraiment un exercice que je pratique très très régulièrement et souvent, j'ai pas besoin de faire les 3 fois. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Quatrième astuce, tout simplement d'écouter de la musique douce. Voilà, une musique zen pour dormir, c'est vraiment l'idéal parce que c'est reconnu, la musicothérapie, c'est un remède pour s'endormir plus facilement, puisqu'une musique relaxante permet au corps de se relâcher et de ce fait, cela favorise l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. Vous pouvez très bien retrouver des musiques relaxantes, je vous laisse un lien donc vers, un site que j'avais trouvé. Après si vous êtes sensible à l'ASMR, donc une technique de relaxation par le biais de stimuli, la plupart du temps visuels ou auditifs, peut vous aider, comme ça sera des grainements, des soufflements, le bruit d'une page qui se tourne, des chuchotements, vous en retrouvez pas mal. C'est vrai que ça peut être une technique. Alors personnellement, c'est quelque chose qui m'énerve plus qu'autre chose. Ça me stresse en fait. Bon, après voilà, ça peut aider à certaines personnes. Je sais que ça convient bien. Après, vous pouvez très bien écouter donc des podcasts avec des écouteurs, puisque les écrans ne favorisent pas un sommeil de qualité. Et pour terminer, le 5e conseil, ça serait tout simplement de fabriquer un spray relaxant. Et si vous n'êtes pas sujet à allergie, bien sûr, avec les huiles essentielles. Donc pour un spray maison, on va utiliser de préférence une huile essentielle de lavande, d'orange douce ou de lavanda, 20 centilitres d'eau ou d'hydrolat et donc un flacon, idéalement vous recyclez. Donc vous allez ajouter l'eau tout simplement et 10 gouttes d'huile essentielle, 3 maximum bien sûr, dans le flacon. Vous allez vaporiser sur votre oreiller avant d'aller vous coucher ou sur un mouchoir, sur votre table de nuit. L'odeur délicate va vous détendre pour procurer une sensation d'apaisement, ce qui va favoriser l'endormissement. Donc bien sûr, hein, je le rappelle, les huiles essentielles sont déconseillées aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'à certaines personnes souffrant de problèmes respiratoires ou neurologiques. Ce spray, bien sûr, se conserve. Vous pouvez, je sais que certaines personnes ajoutent de l'alcool pour conserver, bien sûr, les huiles essentielles parce que, voilà, normalement pour les conserver, mais je sais que bon, l'odeur reste malgré tout dans ce spray et personnellement, voilà, ça me détend en tout cas. Donc voilà pour ces astuces pour bien dormir. Bien sûr, hein, je ne suis pas une professionnelle de santé. Ces conseils n'engagent que moi. Si vraiment vous avez des difficultés de sommeil, n'hésitez pas à consulter votre médecin puisque ça peut provenir d'un problème de santé. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.